Shalom, shalom à tous. Que la paix et la grâce de notre Adonai Yehoshua HaMashiach vous soient multipliées. Ici votre frère et serviteur, le messager Michel-Ange Bonpère. Alors je voudrais très rapidement vous partager une courte pensée que je recevais du Seigneur ce matin en rapport avec la prière. Et je crois que cette pensée va certainement apporter une petite pierre dans votre vie de prière. Je ne dis pas dans votre activité de prière, je ne dis pas dans vos exercices de prière, mais je dis dans votre vie de prière. Alors, généralement, nous parlons de la vie de prière sans réaliser réellement ce que nous disons. Les Écritures nous disent « priez sans cesse ». Priez sans cesse. Alors, dans la vie, nous avons des activités. Par exemple, prêcher, c'est une activité. On ne peut pas prêcher sans cesse. Il y a des moments où il faut carrément arrêter de prêcher parce qu'il faut faire autre chose. Manger est une activité. Aller au travail est une activité. Étudier, lire sont des activités. Par contre, quant à la prière, le Seigneur nous dit de prier sans cesse. La seule chose que l'on peut faire sans cesse, c'est de vivre, c'est de respirer. La seule chose que l'on fait dans notre corps sans cesse, c'est de constater qu'on respire, c'est de constater que l'on vit. Et donc, lorsque le Seigneur nous dit de prier sans cesse, c'est parce que la prière est censée ne pas être une activité, n'est pas être un exercice, ne pas être un simple moment, mais être une vie. En d'autres termes, la prière est la respiration de notre âme régénérée, la respiration de l'esprit. La prière est la vie de la foi. Vous voyez? Et compris de cette manière, elle ne peut plus être une corvée. Parce que pour plusieurs, la prière, c'est vraiment une corvée. Parce que il faut se détacher de tout et prendre certains moments. Je précise que les moments de prière ne sont pas toute la prière. Les moments que nous prenons pour la prière sont des instants dans le système qu'on appelle prière. Nous ne sommes pas appelés qu'à avoir des moments de prière, mais nous sommes appelés à être dans le système de vie appelé prière. C'est pour ça que le Seigneur dit de prier sans cesse. En d'autres termes, la prière devient pour nous un état d'esprit, un fonctionnement. Comme je l'ai dit, une respiration, elle devient une manière d'être. Vous voyez? Et vous savez, nous prions très mal. Beaucoup prient très mal. Beaucoup prennent des heures et des heures en termes de moments de prière. C'est très bien. Mais ça arrive que pendant ces heures-là, qu'on ne soit pas dans le vrai objet de la prière, qu'on ne soit pas dans la vraie finalité de la prière. Et pour cela, on prie mal. Vous voyez? J'aimerais vraiment nous parler en termes d'expérience par rapport à comment le Seigneur m'a permis ou encore me fait grâce de comprendre un tout petit peu de manière croissante, bien sûr, la notion de la prière. Nous avons l'habitude de monologuer. Il y a beaucoup de monologues dans la prière aujourd'hui, alors que cela n'est pas la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, le Seigneur veut nous parler. Il veut qu'on échange.
je me base sur le texte d'Ésaïe, plutôt de Jérémie 33,3, que nous connaissons certainement. Le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Et nous savons que la prière est la seule manière d'invoquer le Seigneur. Bien sûr que le Seigneur n'est pas absent de nos vies, puisque étant dans le Mashiach, nous avons été transportés des ténèbres au royaume de sa lumière, et il nous a fait asseoir à sa droite en Jésus-Christ. Et nous sommes son temple. Donc, Elohim est là, bien présent dans nos vies. Sauf que, de même qu'on peut habiter dans une même maison avec une personne sans avoir une communication, de même que Dieu peut habiter en nous et nous en lui par Christ, sans avoir une vraie communion, sans avoir une communion entretenue. Et donc c'est cela. Et maintenant, le Seigneur a établi la prière comme voie d'invocation, voie d'invitation. Donc ici on comprend que la prière c'est une convocation mutuelle. Parce que premièrement, lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, on peut constater à travers plusieurs textes dans la vie des prophètes que la prière c'était une convocation solennelle de Dieu. C'est le Seigneur qui appelait ses prophètes à la montagne, qui appelait ses prophètes ou plutôt ses sacrificateurs dans la tente d'assignation. Donc c'était une convocation. Mais Jérémie ajoute à cela, invoque-moi. En d'autres termes, il n'y a pas que Dieu qui nous invite dans sa présence, mais le Seigneur veut se voir être convoqué, être invité. Vous voyez? Et il veut qu'on ait des moments de face à face avec nous. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de prières religieuses. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a beaucoup rappelé, les prières religieuses. Ce sont des prières qui ne construisent pas. Ce sont des prières qui ne constituent pas un face-à-face avec Dieu. Le face-à-face, c'est le rendez-vous. Le rendez-vous des deux cœurs qui se parlent, des deux êtres qui échangent. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'intimité. Et on s'approche de Dieu en termes de communion, bien sûr, parce que dans le salut, nous sommes déjà un avec le Seigneur. Mais en termes de l'expérience de cette communion, nous nous rapprochons du Seigneur par la prière, non pas pour monologuer, mais pour échanger. Ça veut dire que dans la prière, il y a la dimension du parler et de l'écoute. Il y a le conditionnement de l'écoute. Vous voyez? C'est-à-dire que nous devons avoir des prédispositions et même un conditionnement qui favorise l'écoute de Dieu. Cela nous fait comprendre que la prière, c'est l'exposition de l'âme. Ce n'est pas des sensations. Ce n'est pas un moment sensationnel. C'est un moment de communion très profond. Écoutez ce que Hébreux 4, 15, 16 nous dit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je précise que nos besoins dont il s'agit ici, ça ne fait pas d'abord allusion aux besoins matériels, même si Dieu pourvoit à nos besoins matériels financiers, mais il s'agit ici des besoins qui ont été mentionnés au verset précédent, donc au verset 15. Il s'agit des
faiblesse. L'homme est naturellement vulnérable. Et tous les jours de notre existence sur Terre attestent que nous sommes naturellement et continuellement vulnérables. Nous avons des faiblesses, nous avons des lacunes, nous avons des défis à relever tous les jours. Et les plus grands défis, les plus grandes faiblesses dont nous faisons face sont celles de l'âme. Parce que l'âme est le siège du caractère. C'est même le caractère, c'est ça l'homme. Vous voyez? Et donc, c'est dans l'âme que l'on retrouve tout notre système humain, tout notre fonctionnement, toute notre vulnérabilité. Et donc, compris de cette manière, la prière cesse d'être des instants où on vient démontrer à Dieu qu'on sait crier, qu'on sait sauter, qu'on sait parler en langue, mais ça devient un temps où on expose nos âmes à sa lumière. On expose notre âme sur l'autel de celui qui est le soleil de justice, de celui qui est la lumière, afin d'être secouru, en d'autres termes, afin d'être fortifié. La vie de la foi est un combat, et dans ce combat, nous avons besoin d'être secourus, d'être fortifiés pour persévérer dans la foi, pour persévérer dans la consécration, pour persévérer dans la sanctification, pour persévérer dans les fruits de l'esprit. Puisqu'il ne s'agit pas de notre œuvre, nous avons besoin d'être secourus par celui, bien sûr, qui est la source de cette œuvre-là en nous. Et je comprends avec le temps que la plupart des moments où nous gesticulons, nous sautons, nous crions, c'est bien, mais généralement, ce ne sont pas, je dis bien généralement, je ne dis pas toujours, mais très souvent, ce ne sont pas des prières, des moments de qualité avec Dieu. Je pense que le Seigneur est plus intéressé à avoir un tête-à-tête avec nous, à ce que l'on se parle, à ce qu'il nous instruise. Parce que si dans Jérémie 33,3, il dit « Invoque-moi », il ne dit pas « Je t'exaucerai, je te donnerai ce que tu veux », mais il dit « Je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connaissais pas ». Ça veut dire en d'autres termes que la prière est un moment d'instruction, c'est un moment de révélation, c'est un moment de connaissance, c'est un moment où Dieu se fait connaître à nous, c'est un moment où Dieu nous fait connaître sa pensée, sa volonté, ses mystères. Beaucoup de Jonas rentrent et sortent en prière, mais restent agités, restent dans le même état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la dimension de « je te révélerai ». On n'est pas dans la dimension de la prière pour être révélé, pour être enseigné, pour être instruit. Et donc, plusieurs viennent dans la prière pour faire connaître à Dieu leurs pensées, leur volonté, plutôt que de connaître, de recevoir la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, l'instruction de Dieu. C'est comme ça que on peut avoir des vrais enfants de Dieu à l'image de Jonas, mais qui passent un bon moment de sa vie dans beaucoup de tempêtes. Vous voyez, c'est l'image des chrétiens qui rentrent dans la présence de Dieu, mais qui veulent en même temps, qui sont tout le temps en train de courir avec les démons et tout ça, alors que Dieu veut les instruire. Yahweh a des choses à partager, à faire connaître à ces personnes, mais tellement compris mal, tellement qu'on a appris que la prière c'était simplement de parler, on n'entend pas Dieu, et donc il y a des choses pour lesquelles on n'est même pas dans la volonté de Dieu, mais tellement qu'on veut que Dieu nous emboîte
emboîte nos pas, les pas de notre volonté, eh ben, on s'agite. À la fin, il n'y a pas d'exaucement. Et on est dans un système où on entre dans la présence de Dieu en pleurant. On sort, quand je parle d'entrer de la présence de Dieu, je parle de la prière. Parce que, évidemment, nous vivons dans la présence de Dieu par la foi. Et donc, on s'approche de Dieu en pleurant. On se retire de ces moments où on s'est rapproché de Dieu encore en pleurant. On prie avec des blessures de l'âme. On sort de ces moments de prière avec les mêmes blessures. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu un face-à-face avec celui qui a des choses à nous enseigner, à nous instruire pendant ces moments-là, et surtout celui qui veut transformer nos âmes. Parce que la prière n'est pas un moment où nous allons pour que Dieu caresse nos âmes. Vous voyez, généralement, on s'approche de Dieu par la prière pour lui exposer nos blessures, nos déceptions, et voilà, un peu comme pour justifier le fait que on devienne amer dans la vie, on devienne haineux, on devienne sans miséricorde et tout, parce que Seigneur, tu sais ce que le monde m'a fait, tu sais ce que le monde m'a fait subir. Et donc, au fait, on présente au Seigneur, qui est le médecin de nos âmes, on lui présente nos âmes malades, sans s'attendre à ce que ces instants dans sa présence soient de moments de thérapie de l'âme. Et donc, plusieurs s'approchent de Dieu et sortent de ces moments les mêmes. Vous voyez? Parce que tout simplement, on a cessé de faire de la prière une rencontre entre nos âmes et l'Esprit de Dieu, qui est bien sûr l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour, l'Esprit de lumière. Ça veut dire en d'autres termes que chaque fois que l'on s'approche de lui, il vient extirper les faiblesses de nos âmes. Il vient guérir les blessures. Dieu ne nous reçoit pas dans sa présence pour caresser nos blessures, nos déceptions, mais pour les guérir. C'est comme ça que des personnes qui nous ont blessés, qui nous ont déçus, peuvent nous voir à nouveau capables de les aimer comme Christ le veut. Voyez? Mais combien prient, combien vont en jeûne, 40 jours, 50 jours, mais ne grandissent pas dans l'expérience de l'amour du prochain, dans l'expérience du pardon, dans l'expérience de l'humilité, dans l'expérience de la miséricorde. J'étais en train de prier ce matin et je me lamentais sur certaines choses. Je disais au Seigneur, j'aimerais expérimenter ta miséricorde. Et il m'a dit, sois encore plus miséricordieux envers les autres. Ça m'avait choqué. Et cette réponse était automatique. Et c'est là que j'ai réalisé que la prière, c'est vraiment le moment où Dieu veut nous parler, nous instruire, nous changer. Et juste au moment où il me disait cette phrase, j'ai commencé comme à voir défiler devant moi des images, des personnes envers qui je n'ai pas été miséricordieux. Ça peut se justifier par telle ou telle autre raison, mais ça ne compte pas devant Dieu. Le Seigneur veut que nous brillions davantage. Hey. Et donc la prière, c'est vraiment c'est un temps d'intimité où on doit laisser notre âme s'exprimer. Ne pas laisser notre bouche s'exprimer, mais notre âme. Beaucoup prient de par la bouche et non de par leurs âmes. Vous voyez? La bouche, elle bavarde. L'âme parle. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que plusieurs, à peine on se met en prière, c'est tout de suite des phrases, des formules fantaisistes. Je suis désolé de le dire comme ça, mais vous savez, quand vos âmes ont des problèmes, quand nos âmes ont des problèmes que Dieu connaît, par moments, Dieu s'en fout du fait qu'on vienne avec des formules
Quand je regarde le ciel, quand je regarde la terre, je vois ta grandeur, je vois tu es ceci, tu es cela. Dieu sait tout ça. C'est bien de le dire. C'est une forme de louange. C'est une expression de louange. Mais le Seigneur, pendant nos moments de prière, est plus préoccupé à gérer les vrais problèmes de nos âmes. C'est pour ça que nous sommes appelés à nous rapprocher, à nous approcher de son trône de grâce, afin que sa miséricorde nous soutienne dans nos faiblesses, afin que sa miséricorde nous guérisse. Dieu veut absolument nous transformer, et cela par le renouvellement de l'intelligence à travers la connaissance de la parole, mais aussi et surtout par la qualité de nos moments de prière qui en réalité sont des moments de face à face, des moments d'échange entre intimes. C'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, il y a 2 dimensions en termes d'endroits de prière, et dans la Nouvelle Alliance, ou plutôt dans le Nouveau Testament, le Seigneur enseigne dans Matthieu 6, une autre dimension qui devient la 3e. Mais ces 3 dimensions ne reflètent que la même chose. La première dimension de l'Ancien Testament, c'est les montagnes. Vous voyez, très souvent, Dieu appelait ses prophètes à se couper du monde, à aller à la montagne pour le rencontrer, pour avoir un face-à-face, loin du bruit, loin de toute forme d'agitation, loin du monde sensationnel. Et toujours dans l'Ancienne Alliance, dans le livre d'Exode, le Seigneur appelle maintenant, dans Exode et Lévitique, il appelle les sacrificateurs, l'image bien évidemment de l'Église, à avoir ces moments de face à face, ça veut dire ces moments de prière, mais où dans le tabernacle et notamment dans le lieu saint, dans la tente d'assignation, un endroit fermé, un endroit isolé, coupé du monde et de l'ambiance extérieure, et parce que le Seigneur veut d'une intimité, il veut d'un face à face. Et là-bas, on ne crie pas, on ne gesticule pas, mais on se parle. On est devant la table des pains de proposition qui est l'image de la parole. On est devant le chandelier qui est l'image bien sûr de Christ, la lumière du monde. Et on s'adresse à lui pour être éclairé. Et ensuite, nous avons la 3e dimension, c'est dans Matthieu 6, le Seigneur Jésus parle de la chambre. Il dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et parle à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret t'exaucera. Et donc, ces 3 dimensions, il ne s'agit pas bien sûr d'une chambre physique, puisque certains dorment dans des studios, d'autres dorment à la belle étoile. Donc, le Seigneur ne leur priverait pas de ce moment de communion parce qu'il manque de chambre. Il s'agit plutôt d'un appel à l'intimité, d'un appel au face-à-face, d'un appel bien sûr à un moment où notre âme, où on rentre dans l'âme. Voilà. Vous voyez, notre chambre. Le chambre, c'est le lieu d'intimité. La chambre, pardon, c'est le lieu d'intimité. C'est le lieu où on gère tout ce que le monde ne voit pas. Vous voyez, le monde nous connaît physiquement, mais l'homme, c'est d'abord l'âme. La vie de l'homme, le caractère de l'homme, c'est d'abord son âme. Et donc, le Seigneur nous appelle à la prière qui consiste à lui exposer nos âmes pour être guéris, pour connaître sa volonté, pour marcher dans sa pensée. La plupart des combats, des défis, des combats apparents que nous voulons relever, que nous voulons renverser en priant, en criant et tout, très souvent j'ai eu à comprendre que c'est vraiment à l'image de Jonas, un détour de la volonté de Dieu. Et donc Dieu, quand il ne nous accompagne pas dans quelque chose, ça peut être dans un choix quelconque à faire, choix du conjoint, choix de la conjointe, domaine professionnel, exercice ministériel, tout ça. Lorsque nous rentrons dans un quelconque domaine qui
contredit, qui va à l'encontre de ce que Dieu a préparé pour nous, on peut rencontrer tellement des vagues et des tempêtes au point où on se croit à la merci des sorciers, on commence à briser les autels, à détruire les autels, alors qu'il suffit d'avoir des vrais moments de face à face avec le Seigneur où on lui dit « Parle-moi, je veux t'écouter. J'ai trop monologué, j'ai trop crié aux démons, aux sorciers. Là, je veux que tu me parles. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce qui se cache derrière telle situation? Quelle est ta pensée que je ne maîtrise pas? » C'est là qu'on expérimente le « Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. » Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle réellement. Donc, je crois que nous devons vraiment revoir notre manière de prier. C'est bien ces moments où nous prions ensemble, dans des moments de communion fraternelle, où bien sûr, on est appelé à élever la voix, à crier, parce que là, ce sont des prières qui sont censées être des prophéties et des édifications pour les autres. Donc, dans la dimension de la communion fraternelle, des moments de communion fraternelle, on n'est pas censé prier bouche fermée ou plutôt prier à voix basse parce que nos prières deviennent un enseignement, une instruction, une prophétie, une édification pour ceux qui nous entourent et vice-versa. Par contre, notre vie de prière, j'ai dit que les moments de prière faisaient partie de notre vie de prière. Ça veut dire qu'il y a cette dimension où la prière sans cesse devient la vie, devient notre respiration, où même au travail, nos pensées sont connectées à Dieu, même au volant, même pendant une quelconque activité, nos pensées, nos intentions sont tellement connectées à l'Esprit de Dieu que l'on veut à tout moment lui parler par nos intentions, par nos paroles, par nos soupirs inexprimables. On veut tellement être connecté à lui, on veut tellement l'entendre que lui, à son tour, ne peut que être en train de nous parler, de nous répondre, de nous éclairer, de nous fortifier, de nous guérir de nos faiblesses, de nous remplir d'assurance. Je vais chuter par là. Hébreux chapitre 4 nous dit de nous approcher du trône de grâce avec assurance. Dans l'assurance, il y a l'espérance, il y a la force, il y a l'espoir, il y a le relèvement, vous voyez, il y a le changement d'attitude, il y a le rayonnement. Malheureusement, plusieurs passent des moments et des moments de prière et sortent les mêmes, avec les mêmes pleurs, avec les mêmes péchés, avec les mêmes culpabilités, avec tellement des choses. Alors que le privilège de la présence de Dieu pendant la prière, c'est de nous décharger de nos fardeaux. Mais tout ça parce que nous faisons des mauvaises prières. Et que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre ces choses et à avoir des moments de qualité avec Elohim, avec notre Père qui est aux cieux. Pourquoi Dieu appelle ses prophètes dans l'Ancienne Alliance à la montagne, ses sacrificateurs dans la tente d'assignation et ses disciples, les disciples de Christ dans Matthieu 6,6 dans la chambre? Parce que ces trois dimensions représentent un déplacement spirituel. Ça représente un voyage de l'âme. Puisque dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il est dit « Notre Père qui es aux cieux ». Donc lorsqu'on s'adresse au Père, en réalité, on quitte la terre, on monte, on est transporté par le Père dans les cieux. C'est ça l'image du tabernacle, l'image de la montagne, l'image de la chambre, pour recevoir justement la vie des cieux, la vie d'en haut. Donc la prière, c'est vraiment bien plus que des moments où on vient monologuer simplement parce qu'on n'a pas un mariage, parce qu'on veut avoir un travail, parce qu'on veut avoir de l'argent. Mais c'est des moments de transport de l'esprit, de voyage de l'esprit pour être illuminé par celui qui est la lumière et qui habite les cieux. Que le Seigneur fasse de nous des hommes
et des femmes de prière. Rentrons dans la dimension des prières de qualité, des prières qui nous transforment, des prières qui nous changent. Au nom de Yahushua, soyez bénis.